sommes le collectif Halte au massacre en Birmanie. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui suite donc aux exactions que subissent les Rohingyas. Je pense que vous êtes tous au courant. Notre organisation, le collectif AMEB, organise ce rassemblement en association avec Info Birmanie, avec Amnesty, avec d'autres organisations. Des organisations Rohingyas comme le Conseil européen des Rohingyas, mais aussi des associations bengalis. Alors on va commencer. Donc les Rohingyas, je vais vous expliquer en 2 mots qui sont les Rohingyas. Les Rohingyas, c'est une population donc musulmane de Birmanie qui est composée à peu près de 3 millions d'habitants dans le monde. Aujourd'hui, vous en avez 1 million en Birmanie et plus de 400 000 déjà au Bangladesh à la base. Donc cette population, depuis 1982, est apatride et n'a pas de nationalité. Donc elle vit dans son propre pays sans nationalité. Il faut savoir que la plupart des Rohingyas vivent dans des villages, ils sont enfermés. Les militaires leur empêchent de sortir de leur village, ils les empêchent de sortir même de l'état Rakhine où ils vivent. Plus de 120 000 Rohingyas depuis 2012 vivent dans des camps enfermés. Ils n'ont pas accès à la santé, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès au monde du travail. Il faut savoir aussi que les Rohingyas, les femmes Rohingyas n'accouchent pas dans les hôpitaux de peur de se faire euthanasier par le personnel birman malheureusement. Alors tout ça pourquoi? Tout simplement parce que ils sont considérés comme immigrés illégaux venus du Bangladesh. Il faut savoir que les Rohingyas sont un peu plus mat de peau que la majorité des gens du pays. Et d'autre part, ils sont musulmans. Donc comme ils ne sont pas bouddhistes, dans un pays de 90% de bouddhistes, ils sont discriminés comme d'autres minorités qui sont chrétiennes. Mais malheureusement aujourd'hui les Rohingyas sont la minorité la plus persécutée de la planète selon l'ONU. Je sais pas, je pense que vous avez vu des photos de ces 3 dernières semaines. Des groupes de Rohingyas donc se sont défendus. J'appellerais ça de la légitime défense. Mais globalement, suite aux exactions qu'ils subissent depuis des siècles, ils ont décidé entre guillemets de se défendre et malheureusement, l'armée a décidé d'attaquer toute une population. Depuis 3 semaines, vous avez de 3 000 à 6 000 morts selon les organisations Rohingyas. Vous avez plus de 400 000 Rohingyas qui ont fui au Bangladesh. Je dis bien 400 000 Rohingyas en 3 semaines seulement. Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook les informations au quotidien. France 2 en a parlé, TF1 en a parlé dans son JT. Vous voyez les flots de Rohingyas, femmes, enfants qui viennent au Bangladesh et qui sont accueillis malgré tout par les Bengalis, leurs frères donc en religion, mais malheureusement il manque de tout. Il manque de tout. Aujourd'hui donc on est là pour montrer notre solidarité avec ce peuple. Parce que d'abord, ça viendra de nous, la société civile. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est que les médias en parlent. On souhaite que les médias mainstream en parlent. Il faut savoir que certains médias en parlent un petit peu. Comme je vous l'ai dit, France 2 en a parlé 4 minutes il y a 2 jours. TF1 en a parlé 2 minutes il y a 1 semaine. Donc, médias français, montrez-nous la vérité. Répétez après moi. Médias français, montrez-nous la vérité. 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 médias français, Médias français. Médias français. Médias français. Montrez-nous la vérité. Médias français. Montrez-nous la vérité. Montrez-nous la vérité. médias français, 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 montrez-nous la vérité, médias français, montrez-nous la vérité, médias français, montrez-nous la vérité, Médias français. Montrez-nous la vérité. médias français, montrez-nous la vérité, médias français, montrez-nous la vérité.
Reculez, 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 reculez. Reculez, 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 reculez. Comme je l'ai dit, donc la société civile doit se mobiliser. Les médias doivent relayer, mais les médias ne vont relayer que si vous êtes nombreux. Donc, c'est à vous de dénoncer, c'est à vous de partager sur les réseaux sociaux, c'est à vous d'interpeller l'ambassade de Birmanie, c'est à vous d'interpeller vos élus, les médias, n'hésitez pas. Mail, Facebook, tout. Plus on en parlera, plus ils devront en parler. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il y a un troisième point que je voulais aborder. Ce sont donc les gouvernants. Une fois que les médias en parlent, une fois que la société civile en parle, les médias en parlent. Et ensuite, les gouverneurs sont obligés d'en parler. Est-ce que vous avez entendu Macron parler? Non. Est-ce que vous avez entendu Macron parler? Non. Est-ce que vous avez entendu Le Drian parler? Non. Est-ce que vous avez entendu Le Drian parler? Non. Ils sont aveugles. Est-ce que vous avez entendu Macron parler? Non. Est-ce que vous avez entendu Macron parler? Non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Silence au tue en Birmanie. Les gouvernements se taisent, que ce soit d'Occident ou d'Orient, que ce soit les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, on ne les entend pas. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est au Parvis, il y a plein de pancartes. Le pays s'est ouvert en 2011. Il y a plein de pancartes. Il y a des intérêts économiques. Ils préfèrent leurs intérêts économiques à la vie des Rohingyas. Ils préfèrent leur intérêt économique à un nettoyage ethnique. Les Rohingyas ne sont pas les seuls persécutés en Birmanie. Et c'est ça le pire. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens, les Karen, les Kachin, qui ont des milices pour se défendre. Les Rohingyas sont musulmans. Les Rohingyas sont musulmans et sont considérés comme des terroristes aujourd'hui. Est-ce que ce sont des terroristes? Non. Est-ce que ce sont des terroristes? Non. Selon eux, tous les musulmans seraient des terroristes. Aujourd'hui, l'armée birmane attaque les Rohingyas, il les traite de terroristes. Est-ce que vous pourriez vivre dans des camps, sans sortir, sans accès à la santé, sans manger? Est-ce que vous pourriez le faire? Non. Est-ce que vous pourriez le faire? Non. Eh, je vous entends pas là. Halte au massacre en Birmanie. Halte au massacre en Birmanie. Halte au massacre en Birmanie. Halte au massacre en Birmanie.